Écoutez, moi je suis extrêmement gêné de venir cette année. J'étais ravi de l'an dernier. Vous étiez 40. Et comme on nous invitait pour une galette, il y avait de quoi manger. Là, avec le nombre que vous êtes, c'est-à-dire je viens de compter rien que dans les 40, c'est les 4 premiers rangs. Donc vous imaginez que tous ceux qui sont et toutes celles qui sont sur le côté, qui nous entendent et pour certains qui ne nous voient pas, vous devez être 250 à 300. Vous devez être 250 à 300, ça marche quand ça veut ça. Vous devez être 250 à 300 pour cette réunion, ce qui veut dire en clair qu'il n'y aura pas assez de galettes pour tout le monde. Mais très franchement, il vaut mieux qu'il n'y ait pas assez de galettes pour tout le monde et qu'il y ait de beaux résultats au printemps prochain, ce qui permettra à tous les Albertis Vélériens d'avoir enfin la galette communale en partage. Au-delà de ces qui... Ça serait mieux, voilà, ça serait mieux avec un micro, surtout pour ceux qui ne nous voient pas, parce que je peux encore faire cette partie-là. Vous n'avez pas un petit téléphone ? Au-delà de cette petite plaisanterie d'entrée, vous en avez un? Ça va mieux avec celui-là? Bon, au-delà de cette petite plaisanterie d'entrée, on disait l'an dernier, chère Karine, alors que vous étiez moins nombreux, on disait qu'il y avait à Aubervilliers quelque chose de très particulier. Voilà une ville qui est sans doute une des villes de Seine-Saint-Denis, qui a le plus d'atouts, qui a le plus de force potentielle, qui a le plus grand potentiel en termes de transport, qui a le plus grand potentiel en termes économiques, qui a une proximité de Paris et des centres économiques formidables qui devraient bénéficier à l'ensemble de sa population, de ses jeunes, de ses moins jeunes, de ses seniors. Et voilà pour autant une des villes de Seine-Saint-Denis parmi les plus riches. Je ne parle pas de la population, je parle de l'argent que la commune reçoit chaque année, de l'État ou de vos impôts. Une ville qui ne s'en sort pas. Une ville même qu'on finit par montrer du doigt. Cette ville devrait être un exemple. Aujourd'hui, elle est un contre-exemple. Et c'était paradoxal que de se dire, finalement, les citoyens ont baissé les bras. Parce que, d'année en année, ayant le sentiment que c'était toujours les mêmes qui gagnaient, ils se sont dit, c'est pas la peine. Et c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, autour de Karine, autour des différents mouvements politiques et les mouvements citoyens, on a senti que quelque chose changeait à Aubervilliers. Un journaliste me disait il n'y a pas très longtemps, la ville qui serait sans doute la plus à même de créer une surprise politique le 15 et le 22 mars prochain, c'est Aubervilliers. Vous avez, il y a 6 ans, choisi un maire, entre-temps on en a changé. Et vous n'avez pas gagné au change. Disons les choses clairement, vous avez sans doute le maire de Seine-Saint-Denis qui est le moins proche de sa population, qui est le moins capable d'être à l'écoute de sa population. Alors c'est curieux d'avoir un maire qui a beaucoup de moyens, mais qui finalement ne les utilise pas pour sa population. En réalité, en observant votre municipalité dans différentes instances départementales, régionales, etc., on s'aperçoit qu'ils ont pris l'habitude de vivre entre eux pour eux. Ils se parlent entre eux. Et d'ailleurs, regardez le résultat, ils sont tellement conscients de mal gérer la ville qu'ils finissent non seulement par se parler entre eux, mais par se déchirer entre eux. Voilà qu'ils ne sont plus d'accord sur rien. Mais les seuls qui payent les pots cassés depuis des années de leurs erreurs, c'est vous. Alors qu'ils se disputent entre eux est une formidable opportunité pour que vous puissiez reprendre la main. Et c'est ce que propose la liste pour Aubervilliers et pour demain, conduite par Karine, avec le soutien de gens très différents. Parce que les élections municipales, ce n'est pas une question de droite et de gauche. C'est une question de choses très concrètes. Et vous le savez bien. Quand vous allez voir le maire, vous ne cherchez pas son étiquette, vous cherchez son efficacité. Vous cherchez son attention. Vous cherchez son écoute. Sa capacité à comprendre et à trouver des solutions collectives. Vous cherchez aussi quelqu'un qui a à la fois l'expérience, et Karine et son expérience de conseillère régionale depuis maintenant plusieurs années, où elle a été reconnue par la présidente de la région, Valérie Pécresse, qui lui a confié des dossiers. Elle a été reconnue par ses collègues. Je salue Jean-Philippe Dubois-Clément, qui est vice-président en charge de l'environnement à la région Île-de-France, et qui a gagné en expérience, en capacité à gérer votre ville. Elle a, pour moi, 2 qualités essentielles qui font un bon maire. La première qualité d'un maire, et malheureusement la vôtre n'en dispose pas, c'est d'aimer les gens.
Le maire, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, y compris quand il est en vacances. Il doit, dans une ville aussi importante qu'Aubervilliers, assumer des tas de difficultés que rencontre telle ou telle personne, tel ou tel quartier, telle ou telle association. Et quand vous n'aimez pas les gens, ça se voit et ça se sent. Karine, elle est, par son métier, vouée, dédiée, à essayer simplement de faire en sorte que nos enfants réussissent mieux. Et dans une banlieue populaire, la chose la plus importante, c'est de se consacrer à la réussite de nos enfants. Leur donner la chance, parce qu'ils ne sont pas nés dans le 16e arrondissement, de pouvoir faire le meilleur parcours à l'école et construire leur vie le mieux possible. C'est son métier, c'est son travail. Et quand je l'ai connue et rencontrée il y a quelques années, elle me disait, mais finalement, on a des barrières, on ne peut pas aller plus loin. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'il y a des limites. Il y a les limites à la profession d'enseignant, comme il y a des limites à ce que fait un responsable dans une association culturelle, sportive ou caritative. Cette limite, elle porte un joli mot, tant décrié. Ça s'appelle la politique, c'est-à-dire un endroit où on décide ensemble de faire des choses ensemble. Et finalement, en s'engageant en politique, elle veut prolonger cet engagement pour les autres, cette attention aux autres, aux plus jeunes dans son métier et à tous les autres désormais. C'est ce qu'elle fait à la région et c'est ce qu'elle fera demain, je l'espère, à la tête de la ville d'Aubervilliers. Et la deuxième qualité pour pouvoir être un bon maire, c'est qu'il faut être en capacité de se projeter. La ville, elle a des difficultés. La ville et ses habitants ont des difficultés tous les jours. Mais il faut... Décidément, ça c'est... Ah non, non, je ne presse pas dessus, madame. Je represse dessus pour le rallumer à chaque fois, je vous assure. Je sais me servir de micro. Il m'arrive de parler de temps en temps dans un micro. En fait, c'est uniquement par intermittence. Donc vous me direz ce que vous aurez entendu ou compris. Maintenant, c'est la batterie qui s'en va. Je disais que la deuxième qualité pour être maire, c'est d'être capable d'assumer les difficultés du quotidien, mais de dessiner le demain. Dans le métier de maire, je l'ai exercé pendant 17 ans. Thierry, ici présent, Ludovic Taureau, Vincent Capocanella savent de quoi je parle. Il y a deux métiers. Il y a un premier métier, c'est qu'il faut bien que la ville soit propre. On ne peut pas dire que là-dessus, chez vous, ce soit un succès. Il faut bien que les enfants puissent aller à l'école et y soient nourris correctement. On ne peut pas dire que ce soit génial à Aubervilliers. Quand on voit l'état de certaines écoles dans lesquelles on est conduit à faire des réunions ici et là. Il faut bien qu'il y ait des activités culturelles, sportives. Il faut bien qu'on développe des espaces verts, qu'on s'occupe du logement, qu'on garantisse la sécurité, ce qui n'existe pas à Aubervilliers. Ce mot-là même est banni. Je peux en témoigner pour avoir été agressé par du carjacking il y a de ça 3 ans, pas très loin d'ici d'ailleurs, à quelques centaines de mètres d'ici. Et quand j'ai voulu me retourner vers la police nationale en disant il y a peut-être des caméras, on m'a dit vous rigolez, à Aubervilliers il n'y a pas de caméras, c'est pas nécessaire puisqu'il n'y a pas de voleurs. Tu parles. Le sac à main de ma femme avait disparu, ma voiture avait explosé, mais en dehors de ça il n'y avait pas de voleurs. En tout cas c'est ce que pense la mairie d'Aubervilliers. Bon, pour revenir à ça, il faut bien sûr faire fonctionner ce qui doit fonctionner tous les jours. Mais il y a une deuxième chose essentielle, c'est qu'il faut dessiner ce que ça deviendra demain. Et ça prend du temps. Ça nécessite de construire des projets, de rassembler des fonds, mais de rassembler aussi des habitants, de rassembler des associations pour permettre de faire avancer une commune. Et elle a cette capacité d'entraînement. D'ailleurs, votre présence si nombreuse le montre. 40 il y a 1 an, près de 300 ou plus de 300, parce que je ne vois pas tous les coins et les arrière-coins, entre guillemets, de la salle aujourd'hui. Moi, j'espère une chose, puisque c'est la période des vœux et que ça va être l'occasion pour toi, évidemment, de présenter tes vœux à la population. J'espère une chose, c'est que Aubervilliers puisse redevenir une ville normale. Puisqu'ils ont choisi de se disputer, parce qu'ils avaient constaté qu'ils échouaient. Vous avez sans doute pour la première fois une formidable opportunité de prendre les rênes d'Aubervilliers en main, de dire votre avis, de ne pas les laisser eux entre eux, mais d'avoir le droit d'être respecté dans toutes les politiques municipales. Celle qui concerne la sécurité, j'en disais un mot, celle qui concerne la jeunesse, la capacité à faire réussir les jeunes d'une ville. Ça a d'abord une capacité à apaiser la ville,
à y baisser les tensions, à y faire reculer l'insécurité. Mais surtout, ça a une capacité à faire que les familles restent. Parce que quand vous voyez que vos enfants ne peuvent pas réussir, vous fuyez la ville. Et vous cherchez à offrir une possibilité à vos enfants. Voire même à faire venir des gens à Aubervilliers. En tant qu'ancien maire de Drancy, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'Alberti-Villariens qui sont venus vivre dans ma ville. Et qui venaient vivre dans ma ville et qui ont choisi, j'y sont les bienvenus. Mais je pense que plutôt que de changer de ville, c'est plus facile de changer de maire. Et très franchement, ces gens... Ces gens, ce sont des gens comme vous et moi. Ils voulaient juste avoir le droit de vivre normalement et d'avoir un espoir. Eh bien, ils ont choisi de déménager et de fuir. Quand vous vous occupez correctement de la jeunesse, les gens y fuient pas, voire même, ils reviennent pour un certain nombre d'entre eux. Et puis, les habitants d'une commune comme Aubervilliers, je vous demande d'accueillir Valérie Pécresse, la présidente de la région d'Île-de-France, qui nous a rejoints. J'espère qu'elle aura son micro personnel. Valérie qui, elle, a non seulement choisi et su reconnaître les qualités et les compétences de Karine, mais qui a choisi aussi les qualités, les compétences et le dynamisme de la Seine-Saint-Denis. Je vous rappelle que c'est la seule présidente de région qui a choisi de ne plus être au cœur de Paris, mais à quelques centaines de mètres ici, à Saint-Ouen, et d'installer le cœur des services de la région à côté de chez nous. Nous faisons confiance pour faire en sorte que la région se porte mieux. Je termine, si je peux, en quelques mots, pour dire simplement que cette capacité à se projeter dans l'avenir tout en gérant le présent, c'est ce que vous devez attendre d'une équipe municipale. Et il se trouve que, puisque vous savez que ceux qui gèrent aujourd'hui la commune d'Aubervilliers ne savent pas gérer le présent, vous imaginez bien qu'ils ne sont pas capables de se projeter dans l'avenir. À l'inverse, et en guise de vœux pour cette année, je vais évidemment formuler des vœux de bonne santé, parce que c'est ça l'essentiel, le reste est une succession d'ennuis qu'on gère les uns derrière les autres, pour chacune et chacun d'entre vous, mais pour vous tous ensemble, d'avoir enfin un espoir à Aubervilliers le 15 et le 22 mars prochain. Je ne parle pas d'espoir de gagner, mais de gagner tout court, pour que vous puissiez recréer de l'espoir, faire en sorte que les gens ne soient pas obligés de fuir cette ville, au contraire, que des Alberti-Villariens aient envie d'y revenir, d'y grandir, de s'y épanouir, d'y construire, et de faire d'Aubervilliers ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, ou ce qu'elle aurait toujours dû être, un phare pour la Seine-Saint-Denis, avec tout le potentiel que vous avez en richesse, en transport, en développement économique et en habitants. Vous devriez être les premiers de la Seine-Saint-Denis, bien loin de les autres. C'est ça l'ambition et le vœu que je veux formuler pour l'année 2020, mais ça va dépendre d'une chose. Je disais tout à l'heure, il y a un an c'était 40 personnes, aujourd'hui c'est plus de 300. Ben, ça veut dire que chacune et chacun d'entre vous, vous avez une responsabilité. La responsabilité qu'on comprend tous en règle générale, c'est qu'on a un bulletin de vote. Et moi je veux vous dire que vous n'avez pas un bulletin de vote. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous en avez plusieurs. Hein, n'allez pas bourrer les urnes comme du vieux temps des élections qui se faisaient ici. N'allez pas mettre plusieurs papiers. Vous n'en aurez qu'un dans les mains. Mais au cours des 2 mois qui nous séparent de l'élection, vous en avez des dizaines au bout de la langue. Le nombre de gens que vous allez rencontrer, vos voisins, vos collègues de bureau, vos amis, qui se disent « je ne vais pas voter parce que ça ne sert à rien ». Ben, la vérité, c'est que les élections servent à rien parce que tu n'y vas pas. Et quand tu n'y vas pas, évidemment, ça reproduit toujours les mêmes résultats. Parce que ceux qui sont les obligés de la municipalité, eux, ils y vont toujours. Mais ils sont très peu nombreux. Les autres subissent. Le petit bulletin de vote qu'il leur est donné, c'est le moyen de ne plus subir. Et vous, il faut arriver à motiver ces personnes-là. Vous imaginez si chacune et chacun d'entre vous, présents ici ce soir, arrivez à convaincre une personne par semaine, il reste 10 semaines avant l'élection. Vous avez déjà gagné l'élection si vous êtes capable, chacune et chacun d'entre vous. L'équipe qui a été constituée, qui se rassemble, elle est capable de gérer la ville. Mais elle a besoin de vous pour que les 300 deviennent 3000, puis 4000, puis 5000,
et qu'enfin Aubervilliers fasse honneur à la Seine-Saint-Denis. Merci de soutenir Karine et son équipe. Merci de contribuer à sauver Aubervilliers.